Salut, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on fait une analyse de marché. Donc on va essayer de trouver les meilleures opportunités de trading pour cette semaine. Donc on va analyser les différents actifs pour trouver un peu quelles sont les meilleures opportunités cette semaine. Donc on va commencer, on va faire un tour d'horizon des différents actifs. Donc on va commencer sur le pétrole. Ici, on était parti à la hausse. Donc j'avais dit qu'on était plutôt haussier sur le pétrole la semaine dernière. On avait cassé les 84, donc on semblait partir plutôt à la hausse. On voit qu'ici, on est revenu sur 84 et on semble vraiment plutôt en tendance haussière, partir sur 89 et ensuite 92. Donc là, on est sur une belle tendance haussière, sur un beau mouvement haussier qui peut commencer. Donc là, entre jusque les prochains objectifs, ça va être 89 et 92. Donc là, on a une bonne configuration. Si on regarde ensuite, toujours sur les matières premières, le gold, ça n'a pas trop bougé. On est toujours aux alentours des 2330 à peu près. Donc ça n'a pas trop bougé. On est plutôt haussier. On peut s'attendre à ce que ça explose plutôt à la hausse. Mais pour l'instant, voilà, on est toujours dans un range. Si on regarde sur les crypto-monnaies maintenant, sur le Bitcoin, alors ça a pas mal bougé. On a un Bitcoin qui a commencé à chuter. On est aux alentours des 60 400 pour l'instant. Donc ça commence à chuter. Ça commence à chuter assez sévèrement. Si on casse sous les 60 000, oui, c'est ça. Et ensuite, on a le niveau ici des 56 000 qui peut être important. Donc si on casse les 60 000, déjà ça voudrait dire qu'on part sur une tendance plutôt baissière. Et si en plus on casse les 56 000, dans ce cas on partira beaucoup plus sur une tendance baissière. On a également une moyenne mobile à ce niveau-là. On a un niveau qui est important. Donc déjà le niveau des 60 000 c'est un niveau assez important. Le niveau des 56 000 c'est un niveau qui est encore plus important. Donc pour l'instant on semble partir sur une tendance plutôt baissière. Donc ça va être à surveiller. Je pense qu'à terme on aura une tendance haussière à mon avis dans l'année, peut-être à la fin de l'année ou peut-être l'année prochaine. Donc je pense qu'on aura une tendance haussière intéressante. Pour l'instant, on est plutôt sur un mouvement baissier. Aujourd'hui, on est même sur un mouvement assez fort. Donc ça va être à surveiller. Mais voilà, potentiellement, si on casse les 60 000, on pourrait arriver sur 56 000. Et si on casse les 56 000, là, on pourrait partir sur une tendance baissière assez sérieuse. Donc ça va être à surveiller. Sur l'Ethereum, comment ça se passe? Pour l'instant, sur l'Ethereum, on reste quand même dans la tendance haussière qu'on avait depuis octobre 2023. Donc on a créé une tendance haussière. Pour l'instant, on reste dans cette tendance. Sur le Bitcoin, pareil, on reste toujours dans la tendance haussière. Donc c'est intéressant quand même de marquer ça, puisque ça veut dire qu'à long terme, on reste quand même plutôt haussier. Et donc ça peut être une correction plutôt à court ou moyen terme. Donc pour l'instant, ici, on a une correction. En tout cas, à court terme, à moyen terme, ça peut potentiellement être une correction. Mais à long terme, je pense qu'on restera quand même plutôt haussier. Donc là, sur Ethereum, on pourrait revenir ici sur 3300. Donc on a cassé ce niveau-là. On pourrait revenir sur 3100 ou 3200 pour ensuite possiblement repartir à la hausse. Ensuite, si on regarde sur les indices avec le S&P 500, alors sur le S&P 500, on a un peu stagné, mais on est quand même toujours dans la tendance haussière. On est sur des niveaux qui sont déjà très très hauts, 5500 sur le S&P 500, c'est un record historique. Donc pour l'instant, on enchaîne les records petit à petit. On est sur une tendance haussière qui se consolide de plus en plus. Donc pour l'instant, il n'y a pas de risque baissier. En tout cas, techniquement, on ne voit pas de risque baissier pour l'instant. Donc on reste sur des tendances haussières. Sur le Nasdaq également, toujours tendance haussière. Petite correction, mais voilà, on reste quand même sur une tendance largement haussière. Sur le Dow Jones, c'est un peu plus mitigé. On est dans un range entre 40 000 et 37 600. Donc pour l'instant, on semble plutôt partir en tendance haussière à l'intérieur de ce range. Donc on pourrait partir plutôt à la hausse. Si on casse les 40 000 à la hausse, on partira sur une tendance haussière plus importante. Pour l'instant, on est quand même dans un range, mais plutôt orienté à la hausse. Si on regarde le CAC 40 en France, alors le CAC 40, il avait fortement baissé suite aux élections. Donc il y a toujours les élections en France qui vont arriver début juillet, donc le 30 juin et le 7 juillet. Donc on aura des résultats, ça va peut-être un peu calmer les marchés pour que ça puisse repartir à la hausse. En tout cas, pour le moment, on a eu une baisse qui était assez forte. On était à 8260 et on est tombé ici à 7500 à peu près. Donc pour l'instant, on est dans l'attente suite aux élections. Qu'est-ce qui va se passer? Et je pense qu'après les élections, en peut-être juillet-août, même plutôt septembre, parce que généralement on a plus de hausse à la rentrée, il y aura peut-être une hausse plus importante pour rattraper justement la chute qu'on a fait ici. Donc ça peut être potentiellement un niveau intéressant pour acheter des actions françaises potentiellement. Donc voilà, ça peut être intéressant. En tout cas, pour l'instant, on va attendre qu'il y ait un peu plus de volatilité et qu'on vienne corriger la tendance baissière qu'on a marquée là, qu'on vienne la recorriger à la hausse et qu'on parte sur une tendance haussière. Si on regarde maintenant sur le Forex, alors le Forex ici sur l'euro-dollar, ça n'a pas trop bougé, on est à peu près sur le même niveau que la semaine dernière. On est sous les 1,0745, donc on est sous ce niveau-là. On est au-dessus du niveau des 1,066, donc pour l'instant, voilà, ça range. Pas forcément très intéressant. Sur le GBP USD, ça a un peu baissé.
on est toujours voilà, dans un range quand même entre 1,26,5 et 1,28. Pour l'instant, ça semble plutôt baisser, donc on pourrait partir potentiellement un peu à la baisse, mais pour l'instant, voilà, ça range quand même, c'est pas très flagrant. Sur l'USD CHF, on est quand même plutôt sur une tendance baissière qui commence à se construire petit à petit, donc on est aux alentours des 0,89, ça commence à se construire petit à petit, on pourrait arriver sur 0,88, 0,875 juste en dessous, donc plutôt baissier, plutôt une tendance baissière. Sur l'USD Yen, on a une tendance haussière qui a démarré déjà depuis fin de l'année dernière. On avait une tendance haussière depuis même avant ça, ouais, janvier de l'année dernière. On est toujours en tendance haussière. Donc il y a une grosse tendance haussière sur l'USD JPY sur cette paire en tout cas. Donc là, on va arriver vers les 160. Si on casse les 160, on partira sur une tendance haussière encore plus haussière. Donc ça semble potentiellement s'accélérer. On a cassé les 158 qui étaient déjà un niveau de résistance, on en avait parlé la semaine dernière, on les a cassés. Là potentiellement on pourrait casser les 160 pour repartir à la hausse. Donc clairement c'est une paire qui est très haussière et ça se trade plutôt à la hausse et c'est possible que cette semaine on casse le niveau des 160. Si on regarde ensuite les autres paires, donc AUD-USD, voilà, ça range entre 0,658 et 0,668. Donc pour l'instant ça range, c'est pas très intéressant. L'USDK dit range aussi également, alors il est parti un peu plus à la hausse, finalement on corrige cette hausse, donc ça range quand même pas mal, c'est pas forcément le plus intéressant. Et si on regarde sur l'indice du dollar est plutôt haussier, ça stagne un petit peu, on n'est pas forcément haussier de beaucoup, c'est pas forcément un mouvement très fort, mais pour l'instant on est quand même plutôt haussier. Donc voilà, sur les différents actifs. Donc pour moi les actifs intéressants cette semaine c'est le gold, alors le gold il a pas beaucoup bougé, mais potentiellement on pourrait avoir une explosion à la hausse, donc en tout cas il y a des niveaux qui sont intéressants, notamment le niveau des 2300, 2320, c'est des niveaux intéressants pour acheter puisque c'est des niveaux de support et on pourrait ensuite viser 2430, donc là ça pourrait être intéressant. On a également le pétrole avec la cassure des 84 et on pourrait arriver sur 89 et 92, donc là il y a une belle opportunité à l'achat. On a bien sûr l'USD Yen avec la cassure des 158, on pourrait arriver sur 160, on pourrait casser les 160 à la hausse pour partir encore plus à la hausse, donc l'USD Yen est en forte accélération à la hausse. Et ensuite le Bitcoin, il faut faire attention parce qu'il est en train de baisser, donc possiblement ça pourrait être intéressant d'en acheter pour obtenir un prix qui va être moins cher, mais il faut quand même faire très attention puisque le prix est en train de baisser. Voilà, donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre ce qui se passe sur les différents marchés, à trouver les meilleures opportunités. Si tu veux en savoir plus sur comment faire du trading sur les marchés financiers, tous les liens sont dans la description. Tu peux accéder à une formation complète sur le trading pour apprendre le trading, apprendre à faire du trading et générer de l'argent grâce à ça. Donc tous les liens sont dans la description. J'espère que je t'ai aidé. Je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!